Ne doute jamais d'une chose, c'est que tu as un soleil qui brille à l'intérieur de toi et que tu es libre de te créer la vie qui te correspond vraiment. Pas celle des attentes de la société, ni des attentes de ton environnement, mais la tienne, celle qui te fait vibrer. En tant qu'être humain, on a plein de challenges dans la vie. On a aussi des magnifiques projets, des magnifiques rêves. Parfois, on est bloqué sur la route par des émotions, que ce soit des peurs, que ce soit de la colère, que ce soit un sentiment de culpabilité. Et tout ça, on peut s'en libérer. À d'autres moments, on se sent joyeux, dans l'amour, tout va bien. On profite de la vie. Et pour moi, le plus important dans la vie, c'est de maximiser ces espaces. Les espaces de joie intérieure, les espaces de paix intérieure, les espaces où on se sent bien, que ce soit dans la vie personnelle ou que ce soit dans la vie professionnelle. C'est de trouver le juste équilibre qui nous permet de vivre avec la joie dans le cœur. Alors c'est facile quand tout va bien et c'est plus difficile quand on vit des challenges. C'est plus difficile quand on a vécu dans le passé des histoires difficiles, parfois des traumas. Et ça peut être plus difficile pour tout un tas d'autres raisons. Mais la vie, c'est un mouvement permanent. La seule chose permanente, c'est peut-être l'impermanence. Et tout est transformable. On peut dépasser tous nos challenges. On peut, toi comme moi, se créer une vie sur mesure. Une vie qui nous correspond vraiment. Tu peux te créer la vie qui te correspond vraiment. Je m'appelle Carissa Idecugnac, je suis coach, conférencière, formatrice en éducation positive pour les parents, pour les profs, et formatrice en école de coaching aussi pour les coachs. Et je suis la fondatrice d'Un Bain d'Amour. Un Bain d'Amour, c'est un espace sacré dans lequel est rassemblée toute la tribu d'amour. C'est un espace dans lequel on avance en toute authenticité. On a tous des challenges, c'est ok. On a tous des rêves, et ça c'est génial. On a tous des choses qui nous font vibrer, qui nous apportent de la joie dans le cœur. Et tous ensemble, on avance. Moi, mon désir le plus profond, c'est qu'à la fin de ma vie, j'ai pu remplir toute ma vie d'amour. Qu'à chaque fois que je repense à un souvenir de ma vie, peu importe qu'il était agréable ou désagréable, je sois remplie d'amour. Pourquoi? Parce que je suis convaincue, au fond de moi, qu'on est tous des êtres d'amour. Et que tout ce qui se joue dans la vie, c'est possible de le transformer dans cette magnifique vibration qu'est l'amour. Donc, j'ai créé la tribu d'amour. Et c'est juste une magnifique communauté. Et chacun a une histoire de vie unique et parfois très difficile. Et tous ont pu transformer même les événements les plus difficiles en amour. Alors, ça peut paraître bizarre ou peut-être un peu bisounours ou je sais pas quoi. Mais en vérité, si je regarde mon passé et que je te donne un exemple. Avant, quand j'avais quelqu'un qui était agressif avec moi, ma première réaction, c'était de penser que c'était pas juste, de penser que c'était pas normal, souvent de me mettre en colère du coup, et puis après de ressasser pendant des jours et des jours la scène qui s'est vécue en me disant que c'était pas juste, pas normal, et puis ressentir à nouveau les sentiments. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, des sensations désagréables dans le corps et tout ça. Et j'ai passé vraiment beaucoup de temps à réagir comme ça. Et in fine, même quand tout allait bien autour de moi, je me sentais pas bien à l'intérieur. Donc à qui est-ce que ça faisait le plus de mal? C'était à moi, in fine. Et un jour, j'ai eu vraiment envie d'expérimenter autre chose. Et donc, je suis partie me former dans les quatre coins du monde. En vrai, j'ai payé des dizaines de milliers d'euros de formation pour comprendre les clés qui permettent de vraiment transformer sa vie. Et j'en suis revenue avec une nouvelle perception de la vie. Et je me suis rendu compte au cours de toutes ces formations, de ces voyages, qu'en fait, si j'arrive à mettre de l'amour dans les événements les plus douloureux, les plus traumatiques de mon passé, en m'autorisant l'amour, même par rapport à ces événements traumatiques, j'ai arrêté de ressasser. J'ai arrêté d'être en colère. J'ai arrêté d'être triste. Et tout ça, je l'ai fait juste à l'intérieur de moi, tu vois. Juste en changeant des pensées, en changeant des émotions. Donc juste en me changeant moi, j'ai pu, grâce à tous les outils qu'on m'a transmis, changer un peu toutes les dimensions de ma vie. En vrai, je me suis créé une vie tellement cool que j'ai eu envie de participer moi aussi à ce mouvement. Et c'est comme ça que j'ai créé Un Bain d'Amour. En gros, comment ça se passe dans Un Bain d'Amour? Tu rentres, tu me dis ton sujet, la chose sur laquelle tu veux le plus avancer. Ça peut être une souffrance dont tu veux te libérer, ça peut être un rêve que tu veux réaliser, ça peut aussi être trouver ton rêve, ce qui t'anime, ça peut être changer certaines habitudes, que ce soit prendre du temps pour toi, oser dire non à ce qui ne te convient pas, apprendre à t'aimer, apprendre à ressentir de l'amour, de la joie dans ton quotidien, remplir ta vie d'amour, de joie. Ça peut être travailler sur la procrastination, ça peut être travailler sur l'argent, ça peut être travailler sur la vente, ça peut être redesigner ta vie professionnelle, ça peut être grandir en confiance en toi, ça peut être tout un tas de sujets.
Donc en vrai, comment ça se passe quand tu rentres dans un bain d'amour? Bah tu me dis ton sujet. Et on est plusieurs à t'accompagner. Donc en fonction de qui est dispo, ça peut être moi ou ça peut être un des coachs. Je suis là pour toi. Et ensuite, dès qu'on lit ton sujet, on te dit quels sont les bains d'amour qui vont te permettre de transformer ce sujet rapidement et efficacement. Et les transformations, elles sont juste magiques. Bon, quand je dis magique, je veux pas dire que c'est une baguette magique que j'ai. T'écris, et c'est transformé, hein. Quand je dis magique, ça veut dire que quand tu fais les bains d'amour, tu transformes ta vie. Ma mère s'est mise à beaucoup critiquer mon père devant moi et j'avais l'impression que je devais choisir. Donc j'étais un peu dans cette souffrance-là et du coup j'en ai parlé à Tarissaï qui m'a dit que je pouvais faire le bain d'amour sur transformer les reproches et les critiques. Alors je vous avoue que j'y croyais pas du tout, que je pouvais transformer ça. Mais je me suis dit, bon bah voilà, j'étais en plein dans mon... Bon voilà, c'était vraiment dur à gérer, donc je vais tester. Et du coup je suis partie donc sur un événement où je voyais ma mère, qu'elle me critiquait, qu'elle me reprochait de pas lui dire oui t'as raison, mon père c'est un connard. Voilà. Donc quand on commence, on se note sur 10 de notre souffrance, donc j'étais à 10 sur 10, hein. Facile, souffrance en repensant à cet événement. Et à la fin, j'ai été surprise de voir, non, quand j'y pense, je suis surprise que je ressente quasiment plus rien. Donc je mettrais que je me situe maintenant à 1 sur 10 de souffrance quand même, je pense, parce que actuellement j'ai du mal à me dire qu'il n'y a plus rien. Mais voilà, concrètement, donc le bain d'amour il a duré quoi, 1h30, grand max. Et donc j'étais vraiment surprise, parce que j'y croyais pas du tout. Bah oui, qu'en 1h30, j'ai apaisé, on va dire, cet événement qui me faisait souffrir depuis au moins 15 ans. Donc ça marche. Voilà, je voulais vous faire le témoignage pour vous dire que vraiment c'est incroyable presque. Bonjour, je m'appelle Pierre et je voulais te faire quelques confidences de cœur à cœur. Fin novembre, j'ai eu un moment difficile à vivre avec réellement un déferlement de haine d'un membre de ma famille à mon encontre. Bien entendu, il me restait après cette discussion houleuse de la colère en moi, de la tristesse, un sentiment d'injustice par rapport aux paroles qui avaient pu être prononcées. Grâce à la méditation guidée, j'ai pu passer d'un niveau de douleur de 8 sur 10 à un niveau de 1 sur 10. J'ai pu transformer ces émotions-là et faire encore plus de place à l'amour et aujourd'hui, cet événement est accepté, je m'en sens réellement libéré. Alors si toi aussi tu vis des moments difficiles, eh bien sache que tout est transformable si tu le décides et que ce groupe peut t'aider. Tarissaï est un être humain formidable qui est vraiment particulièrement authentique et sincère dans ce qu'elle délivre, dans ce qu'elle partage avec générosité. J'étais notamment dans une relation un peu tendue avec mon ex-mari. C'était assez compliqué, assez conflictuel. Et en fait, j'ai vraiment pu accéder à d'autres aspects de ma relation avec cet homme qui ont vraiment permis d'apaiser ma relation avec mon ex-mari. Rentrer dans une autre dynamique. Ouais, ça c'était vraiment chouette. Quand je me suis inscrite au bain d'amour, je venais de me séparer d'une relation d'1 an et j'ai eu beaucoup de mal. Et du coup, c'était pour vous dire que parfois on peut se sentir en détresse et de faire un bain d'amour, ça nous permet de nous reconnecter à nous et c'est vraiment apaisant. Voilà, je me souviens aussi dans un bain d'amour où on se baignait dans notre rivière, notre propre rivière d'amour. Et ça fait un bien fou à notre cœur, on se sent vraiment libéré. Ça a vraiment transformé ma vie, ça m'a permis d'être plus calme, d'avoir plus confiance en moi, de mieux me connaître, de régler des choses du passé aussi. Je me suis mise à mon compte et en ayant les enfants à la maison et en voulant quand même continuer à travailler, je me sentais très frustrée du temps que je pouvais pas consacrer à mon travail, du fait que il y avait les enfants et qu'il fallait quand même s'occuper d'eux, bien évidemment. Et en même temps, donc j'étais frustrée parce que je profitais pas pleinement du temps avec mes enfants.
étant avec ma tête ailleurs, on va dire. Et donc, c'est dans tous ces questionnements-là que j'ai reçu le mail de Tarissaï avec la proposition de rejoindre Bain d'Amour. En fait, il s'avère que j'ai découvert beaucoup plus que ça au sein de la tribu d'amour. Je suis partie d'un point de vue très de blocage, d'impuissance. Et là, en fait, je me sens, je me sens en mesure de pouvoir faire face à tout ce qui se passe. Je sais que j'ai en moi les ressources et c'est juste génial. Et du coup, ça a transformé toutes les relations et toute ma vie. J'ai vraiment l'impression que il y a plus vraiment de obstacles majeurs, que chaque challenge, chaque difficulté ou frustration ou énervement, ce n'est qu'une occasion pour avancer en fait. Et que cette fois-ci, j'ai plus la sensation de dire je sais pas comment m'y prendre, tu vois, je suis bloquée, je sais pas comment faire. Non, là, je sais que j'ai à moi les outils. C'est du bonheur. Je ne savais pas parler à l'oral, je bégayais, je stressais, personne ne comprenait ce que je disais, je ne pouvais pas transmettre de sujet. Et maintenant, j'ai fait ces bains d'amour, j'ai travaillé sur moi-même et j'ai avancé. Et maintenant, c'est un plaisir pour moi de transmettre mes nouveaux outils, tout ce que j'aime, tout ce qui me parle et tout ce que je peux transmettre aux gens. Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous parler des bains d'amour. Il y a vraiment beaucoup d'outils qui sont très utiles pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc j'ai essayé déjà plusieurs outils avec des amis, avec mon compagnon, et à chaque fois c'est des choses qui tapent juste et ça soigne, ça nourrit et ça apporte plein d'amour et de belles choses dans la vie. Voilà, donc si tu as un sujet sur lequel tu veux avancer et que tu veux y avancer dans une communauté qui sera remplie d'amour pour toi, viens. Donc on travaille sur plusieurs dimensions. On va travailler parfois sur la partie corporelle, parfois sur la partie mentale et émotionnelle, et parfois au niveau de l'âme pour aller chercher ce qu'il y a de plus vibrant en toi, pour aller au contact de la partie la plus sage en toi. Donc ça va dépendre des sujets. J'ai pas encore ton sujet, donc je peux pas te dire pour l'instant exactement comment va se dérouler le bain d'amour qui sera approprié par rapport à ton sujet. Mais en tout cas, on travaille de manière globale. C'est quoi le sujet sur lequel tu as le plus envie d'avancer en ce moment? Les vrais sujets les plus importants pour soi sont ceux qui viennent du cœur. Alors je vais t'inviter à prendre juste 30 secondes pour toi. Prendre le temps de fermer les yeux, d'inspirer et d'expirer lentement et profondément. Je t'invite à porter ton attention sur ton cœur. À imaginer comme un soleil dans ton cœur. Un soleil qui représente ton feu intérieur. Ce qu'il y a de plus vivant en toi. Ce qu'il y a de plus vibrant en toi. Tout l'amour que tu as à l'intérieur de toi. Et je t'invite à laisser ce soleil te parler. Peut-être sous forme de mots, ou d'images, ou de ressentis, sur le sujet le plus important pour toi en ce moment. Alors, qu'est-ce qui t'est venu?